Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai pas eu le temps de prendre des vidéos pendant que je travaillais, je les ai prises, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Aujourd'hui une nouvelle histoire, on a reçu un Porsche Macan Turbo. Alors là c'est une histoire de refroidissement, pas méchant. Et on a aussi quelques petits soucis liés à système de freinage, plaquettes, etc. Puis un petit souci lié à l'électronique. Rien de bien méchant, je vous montrerai ça en détail. Puis à part ça, j'espère que vous passez un bon samedi et que tout est cool. Il fait beau, faut garder la pêche, faut pas s'énerver et puis essayer de rester zen. Hein. Allez, bonne journée à tous. Donc là les amis, je vous laisse sur de belles petites images en carrousel du Porsche Macan 3 litres 6 turbo afin que vous puissiez voir quel type de finition. Si les amis, vous remarquez que toutes les packs turbo sont équipés bien évidemment du chronomètre sur le tableau de bord qui a un très bel effet. Vous constatez, chers amis, que j'utilise mon outil de diagnostic sympathique là où j'ai toutes les belles marques, d'ailleurs marques relativement chères. Ça se paye, c'est des choses qui se payent, mais vaut mieux les avoir. Ici on entre sur Porsche. Bon, il n'est pas connecté, je l'ai en main le connecteur, mais en tout cas vous allez voir ça quand je vous mettrai la vidéo en temps réel. J'espère rendre ce véhicule demain à son propriétaire dans la matinée. Normalement tout ira bien d'ici demain midi, demain 14 h. Mais ça, c'était sans compter tous les problèmes qu'avait cette voiture. La boîte, les durites, et en plus il n'y en avait pas qu'une, plusieurs. Le freinage, la vidange, bien évidemment le calage de la boîte, et j'en passe. Vous voyez, ça donne ça quand une voiture se met à uriner. C'est ça, c'est du liquide de refroidissement. C'est rien, elle est juste un peu stressée, c'est pas grave, elle a eu peur. Mais je vous assure que maintenant ça va, elle a plus peur. Elle a l'habitude de pisser dans le lit, mais là ça bon, c'est réglé. Nous avons décidé de mettre de l'induction forcée d'eau dans le système afin de pouvoir repérer où étaient les fuites, car on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas qu'une seule comme je vous l'ai dit précédemment. Il y avait plusieurs durites qui étaient entamées. Et Porsche, dans sa grande intelligence, vend le pack de durites de 6, donc ils savent très bien à quoi s'attendre et ils le font exprès. En passant, on en a profité pour regarder De la voiture afin de repérer s'il y avait des points gras. Et des points gras, il y en avait. Donc il y avait aussi quelques petites fuites et quelques joints qu'il fallait changer. Bien sûr, nous avons procédé à cela. Je vous épargne ce travail qui a été fastidieux, long et salissant. Pour en revenir aux fameuses durites. Déjà pour y accéder, je vous raconte pas, c'est un bonheur. Il fallait démonter toute la face avant. Parce que Porsche, dans sa grande candeur, les a placées dans un ordre assez particulier et dans une disposition assez complexe. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, il ne s'agissait pas d'une seule durite. Il s'agissait du raccord qui revenait vers l'intercouleur. Il s'agissait du raccord qui arrivait pour alimenter le moteur. Il s'agissait du raccord qui revenait vers la bouteille, qui refaisait le trop-plein. Et j'en passe, puisqu'ils étaient 6. Un vrai bonheur et un vrai puzzle en 3 dimensions. Un plat de résistance. Il s'agit du système de freinage. Et en démontant les roues, ma grande surprise, j'ai trouvé des gorges de la taille de 2 mm de profondeur, une vraie vallée, sur chaque disque de chaque côté. Et là, ça commençait à poser problème parce qu'à ce rythme-là, ça entamait les plaquettes trop vite. Donc il fallait agir.
bonjour. Alors on est à bord du Macan Turbo comme je vous l'ai expliqué. Donc maintenant tout ce qui est manuel a été fini. D'accord, on a changé les plaquettes avant, on a changé les plaquettes arrière, on a changé les disques à l'avant. On a changé aussi une durite d'eau qui alimentait le radiateur parce qu'elle était complètement sectionnée. On a changé un petit tube de retour d'huile d'eau qui revient vers la bouteille aussi, qui lui aussi était sectionné. Et puis là on est en train de faire la vidange. Donc on vient de changer les filtres arrière. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Excusez-moi, ça bouge un peu. Alors ils sont où? Ils sont là. Voilà. Donc ça c'est les filtres à air du Porsche Macan. Ok. Donc il y en a deux. C'est deux cartouches comme ça, il faut les changer. Donc on les a changés. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Oui, attendez, je vais vous montrer ça. Donc, une fois que le travail est terminé, vous avez toutes les ampoules qui sont allumées. Bien sûr, usure de plaquettes, ça c'est dû au nouveau capteur qu'on a installé. Rajouter de l'eau, ça c'est dû aussi au fait qu'on a changé le raccord. Donc maintenant, ce qui va suivre, c'est qu'on va faire un bon diagnostic. On va essayer d'enlever tous les défauts et puis finir la vidange pour pouvoir livrer le client soit tout à l'heure, soit demain. Inch'Allah, comme on dit. Donc les amis, petit feedback de ce qui a été changé sur le Macan 3 litres 6 turbo. Alors il y a eu les plaquettes arrière, il y a eu les plaquettes avant, d'ailleurs vous voyez la différence de taille, l'avant c'est beaucoup plus gros. Alors il y a eu les deux filtres comme je vous ai expliqué, les deux viennent d'être installés. Ici on va faire une vidange complète, on va faire avec de la 540, on va mettre de la Castrol Edge super synthétique. Ça a été une demande du propriétaire, néanmoins vous pouvez mettre quasiment n'importe quelle huile pourvu qu'elle soit de très bonne qualité. Les préconisations des constructeurs, c'est juste des préconisations qui sont liées pour faire du business. Porsche demande Castrol, c'est-à-dire pour faire vendre la Castrol, BMW demande de la Motul pour faire vendre la Motul et ainsi de suite. Mais normalement tous les grands noms, Castrol, Syntec, Motul, Titan, tout ça, Liquimoli, tout ça font des bonnes marques, c'est des bonnes marques, ils ont des bonnes huiles. À partir du moment où vous choisissez le bon grade, je pense pas qu'il puisse y avoir de problème. Dites-vous bien, chers amis, que tout doit être fait. Une fois que c'est fini, il doit subir un diagnostic complet afin de pouvoir mettre à zéro les capteurs qui ont bien sûr eu des informations contradictoires étant donné qu'on a changé les plaquettes. Donc tout ce qui est témoin d'usure des plaquettes qui ont été changées, donc il faudra les réinitialiser aussi. On a refait le niveau d'eau dans la voiture après avoir changé la durite, donc il faut lancer le chauffage pour qu'il puisse faire une purge automatique pendant une petite heure avant de pouvoir remettre les niveaux à zéro. Ne vous inquiétez pas sur le tableau de bord si vous avez le message de rajouter de l'eau et vous avez un message aussi d'usure des plaquettes, ça c'est tout à fait normal, mais une fois que le diagnostic est fait, le problème est réglé. Il restait un dernier problème sur cette voiture, c'était le passage des rapports sur la boîte. Je crois que le problème est réglé, c'était un petit souci d'actionneur électrique. Je l'ai réglé via diagnostic et reprogrammation de l'actionneur. Là elle passe en première, il n'y a pas de souci. Le client avait un souci avec la première qui ne passait plus. De toutes les manières, avant de lui rendre le véhicule, on doit roder les disques. Ah, la voiture est presque finie, tout est bon. Bon, on la vide de son huile parce que demain on va mettre de l'huile dedans. Et puis voilà, je vous tiens au courant d'ici que ça soit fini. Et vous saurez tout en ce qui concerne le Macan première génération phase 2 en 3 litres 6 turbo. Je vous disais donc les amis, ici on a pris encore un petit peu de retard concernant cette vidange parce qu'on a mis du temps à enlever la cartouche de filtre à huile, tout simplement parce que chez Porsche ils sont super cool avec les mécaniciens, tu sais. C'est le genre qui pense à nous, hein, pour dire la vérité, ils en ont rien à carrer. Tous les garages de Casablanca, ils ont des douilles, ce qu'on appelle des douilles de clé à cliquer qui remontent jusqu'au numéro 32. Ici c'est une douille en plastique et c'est du 34, hein. Et je peux vous assurer, le 34 se vend pas tout seul. Hein, c'est sympa, tu vois. Ils nous prennent pas pour des cons. Hein, ils sont adorables chez Porsche. Mais de toutes les manières, on a trouvé le moyen. J'ai trouvé une solution made in Ain et je l'ai ouvert. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on l'a démonté un peu trop tard. Il est presque 5 h de l'après-midi. Donc, on est allé voir le fournisseur. Bien sûr, on a évité d'aller chez Porsche hein, parce que c'est hyper cher. Mais on est allé voir le fournisseur. Il m'a dit qu'elle n'était pas dispo pour l'instant. Donc, ça sera pour demain. Enfin, c'est pas que c'est pas dispo. C'est juste que je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais un peu occupé avec les disques et les plaquettes. Et j'étais aussi occupé à faire le rodage des disques et faire le rodage des plaquettes pour voir si on pouvait pomper sur la pédale de frein pour voir si tout marchait nickel. Je sais que je me suis perdu dans mon explication un petit peu, mais je sais que c'est beaucoup de trucs en même temps. Excusez-moi, hein, c'est juste fin de journée, fin de... Donc, je vous disais donc aussi, c'est une procédure qui a pris beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail et surtout chez Porsche, la majorité des équipements sont très bien encastrés et tout ce qui est boulonnerie et visserie est compliqué à enlever, donc ça a pris un petit bout de temps. D'ailleurs, je vous montrerai globalement en fin de cycle, si ça peut vous intéresser, combien ça a coûté approximativement. Bon,
Je rentrerai éventuellement dans certains détails qui sont accessibles et puis d'autres un peu moins parce que c'est de la main d'œuvre. Et puis voilà quoi. J'espère que cet ensemble de petites vidéos sur le Porsche Macan vous intéresse. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas, vous voulez faire réparer un véhicule, vous voulez un renseignement, vous voulez faire un commentaire, n'hésitez pas, ça peut très bien nous plaire aussi, nous intéresser. Donc à fond, avec plaisir. Ce magnifique travail a été fait par cet énergumène, c'est monsieur, il est, vous voyez, regardez-le. Il est très occupé au téléphone, mécanicien en chef, l'un des meilleurs mécaniciens d'Heinzberg. On va le taquiner un peu avec ça, tiens. Donc, comme je vous disais, les amis, ce travail a été fait par moi et mon magnifique collègue, monsieur Al-Ghilah, que je vous présente aujourd'hui. Voilà, le big boss de Heinzberg, le champion du monde des mécaniciens. Et c'est grâce à lui que ce travail a été fait. Ben, je vous montrerai le résultat d'ici. Voilà, les amis, comme vous le voyez, on est à bord du Macan. Tout roule, tout fonctionne. Il y a encore quelques ampoules qui sont allumées. On va essayer de les éteindre tout de suite. On va s'en occuper juste après un bon lavage avant de restituer le véhicule au client. Je vous tiens au courant, je vous montre les ampoules en question, c'est très simple. Hein, c'est le frein à main qui est allumé et celle du capteur de la durée de vie des plaquettes. Les capteurs en question sont pas très bons, on va voir ce que ça donne. Si ça pose problème, bah à ce moment-là, ça voudra dire qu'il faudra attendre de remplacer encore les capteurs. En général, c'est des trucs pas très. Il y a encore l'ampoule de frein à main allumée et l'ampoule de plaquettes allumée, même si on les a changées. Il manque des capteurs qui sont en un état moyen. On en a changé 2. Voilà donc, chers amis, comme je vous l'avais dit, travail bien fait, hein, tout est nickel. Le Porsche Macan se comporte à merveille. Il a retrouvé toute sa splendeur d'antan. Après un bon petit lavage, un diagnostic et tout est nickel. Je crois que le client sera très content de le retrouver. D'ailleurs, je suis en chemin pour aller le lui emmener. J'espère qu'il sera content. Hein. Et vu qu'il sera content, c'est moi aussi qui va être content. Peut-être je suis en train de perdre mon latin, Alexis. Comme vous disiez, le client, j'espère qu'il va être très content de recevoir son véhicule. Bon, il y a encore quelques petits légers trucs. Ça, c'est dû normalement aux plaquettes et au disque neuf. Il sera obligé de rouler quand même 200-300 km avant de retrouver le total feeling qu'il avait avant. Mais je pense que tout est nickel, hein. Je pense que tout est nickel et ça se sent, franchement ça se sent, ça fonctionne très bien. Voilà, donc chers amis, vous voyez ce que je suis en train de voir, vous êtes à l'intérieur, vous voyez un peu le truc. Bon, il est super bien ce 4x4, hein. Une très belle combinaison entre le rouge et le noir, c'est très joli, c'est très bien fait, etc. Donc je compte sur vous, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous confier vos...